Les chevaux sont un moyen fort pratique de parcourir de grandes distances, en très peu de temps. Mais certaines zones ne peuvent être explorées qu'à pied. Cependant, ne vous en faites pas, il vous suffit de faire sonner l'une des nombreuses cloches disséminées partout sur Elrea pour que votre fidèle destrier revienne au galop. Ça va, j'ai réussi à faire mon sport, mon ménage, manger, ma balade de 2 heures, et là je suis sur mon 16 heures. Putain, c'est réglé comme une horloge. La journée de Gurz, et attention, hein, c'est carré. Bah, avec le décalage, j'ai pas commenté, mais j'ai beaucoup ri. Ah ouais, c'est comme du papier à musique, la journée de Gurz. Heureusement que tu prends quand même le temps de venir nous voir ici. Hein. Tu t'es levé à quelle heure, Gurz? Alors moi, je me suis levé, il était 10 heures. Mais vers 4 heures, je crois, je suis allé me coucher. C'est ça, hein, je sais pas si Drill est encore là, c'est à peu près à cette heure-là où il a coupé son live, Arius. 7 heures, je crois. Ouais, entre 7 et 8, quoi, comme d'hab. Je me suis réveillé une première fois vers 7 heures. J'avais des aigreurs d'estomac. Et du coup, j'ai bu de la flotte. Et c'est passé. Et du coup, je me suis rendormi et je me suis réveillé vers 10 heures à peu près. J'ai profité pour faire du Assassin's Creed Valhalla. Oh, Fly, te voilà. Le maire m'a demandé de t'expliquer 2 ou 3 choses à propos des chevaux et des cartes aussi. Tu vois cette cloche là-bas? Eh bien, si tu la fais sonner, un magnifique étalon, sorti de nulle part, galopera jusqu'à toi. C'est toujours bon à savoir quand tu as mal aux pieds. Ouais, j'avoue. Ah oui, il y avait une soirée chez mon voisin. Ils étaient bourrés, ils m'ont réveillé à 3-4 heures du mat, bordel. Ah ouais. Ouais, mais 3-4 heures du mat, c'est parce qu'ils se barraient ou parce que, bon, je veux dire, il y a un petit peu un couvre-feu. D'ailleurs, Paris, toujours pas en confinement le week-end. Toujours bon à savoir quand tu as mal aux pieds. Et en plus d'être fatigué, tu es perdu, rien de plus facile. Il te suffit d'appuyer sur X et de jeter un œil à la carte. Si tu veux encore plus d'informations, appuie sur A. Il y a des cassos partout. Non mais je dis pas, moi j'ai fait une soirée chez moi l'autre fois, on était 3, mais ils ont dormi à la maison. Les 2 potes, ils ont dormi à la maison, ils sont repartis que le lendemain matin. Et ils sont arrivés avant 6 heures. Enfin avant 18 heures. Sûr que tout était écrit dans ta liste d'astuces de voyageurs, là, dans ta besace. Je ne saurais trop te conseiller de les consulter souvent. Ok, alors. Ah ouais, c'est vraiment en or, hein. Ça va, on risque pas de se perdre là, hein. Donc il n'y a qu'un chemin. Des ruines. Par contre, mon cheval n'a pas la capacité de sauter apparemment. On va tuer les monstres, hein. On va XP un peu. Un groupe de gluants apparaît. Alors, je dois vous laisser car j'ai une urgence. Ah, bon courage, Ganima, j'avais pas vu. Allez, fumez, buvez, voilà le genre de soirée.
Mégot partout, un sac de grains éventré. Je vais en toucher 2 mots avec le gars. Ah ouais, putain, pas cool ça. Ah oui, non, bon, nous, on est respectueux, hein, malgré tout. Ah ah, tu m'as raté. Chez le gluant. Chez. J'espère rien de grave, en tout cas pour Ganima. Ah. Piccolo exécute une petite danse. Ok. Qu'est-ce qu'il a essayé de faire? Oh, un coffre. Cool. Une herbe médicinale. Oh punaise. Ok. Corbabac. Non, sort accéléro. Le Corbabac est vaincu. Oui, il s'est sauvé. Hop. Bon, du coup... Ah bah non, c'est bon, mon cheval est toujours là. Permet d'explorer un peu. Ah ah. Ah, ils sont 3. Les fourbes. Ok, il y en a un qui s'enfuit. Les gluants sont vaincus. Un groupe de Piccolo attaque. Oh, tuer tous les monstres du coin, hein. Ah, Gurst a loupé des dialogues awkward quand même sur ce jeu. Il est où? Il a disparu. Il y avait un corbac là. On revient. Ouais, bah, c'est dans le village en fait au début. C'est... Je sais pas si c'est nous qui avons l'esprit mal tourné, mais franchement, certains dialogues, ils pouvaient être tellement détournés. Ah bon, les monstres réapparaissent à chaque fois. C'est par là, hein. Ouais, c'est par là. Ça t'a inspiré pour Garou? Non, non, pas vraiment. Ah, pour Garou, pour l'instant, j'ai pas encore préparé la suite.
Quoi ça? Ah! Des vampivoles. Ah putain, il fait 2 attaques. Enfoiré. Je creuse un peu les ménages pour le concours aussi. J'ai rien. Alors moi j'avais commencé à écrire un truc, mais... Oh punaise. Il a une belle tête de champion, eux. Il dirait un vieux pervers, en fait. Oh, il s'est repris sa lance sur lui. Une courgette ou un concombre. Ouais, c'est ça, c'est une espèce de concombre. C'est ça, concombre bragueur. Ouais. On dirait des concombres nudistes. Région d'Héliodore. Bon, je pense que ici c'est pour faire une halte, j'imagine. Oh, attends une seconde. Oh, qu'avons-nous là? Un aventurier en herbe? Oh, je ne me connais pas. Se lancer à la découverte des grands espaces sans connaître les principes de base de la survie peut se révéler périlleux. Mais tu n'as rien à craindre, car c'est là que j'interviens. Oui, non, mais je pense que cette semaine, je vais commencer à mettre... à préparer les choses. Alors, j'ai déjà une idée générale hein, de ce qui va se passer pour le Tepui, déjà. Mais... Vous, peut-être que vous me surprendrez. Et lorsque tu l'aperçois, ouais, ok, feu de camp. Pour passer la nuit, il suffit de placer près du feu. Ok. Crains de te faire attaquer par des monstres. Un peu de foi, que diable. Débord de pouvoir sacré qui empêche les sales bestiaux d'approcher aussi longtemps que nécessaire. Tu peux la prier pour qu'elle te guérisse du poison et tas de choses. Je ne m'inquiète pas pour ton inspiration. Il est habitué à ce type d'endroit et à la façon de les dénicher. Comme le disait toujours mon père, les campeurs avisés vont bien plus loin que les autres. Sois toujours pareil pour toute éventualité. Ok. Allez, où la statue? Allez, là-bas. Toutes les brebis égarées sont les bienvenues dans cette maison. Que puis-je faire pour toi? Bah... Résurrection... Guérir les membres. L'empoisonnement... Moi je... Prière de... Tu désires autre chose? Moi je voulais te soigner en fait. Donc apparemment non, pour se soigner il faut aller sur le feu de camp. Se reposer. Jusqu'à l'aube, jusqu'à midi, jusqu'au crépuscule, jusqu'à la nuit tombée. Jusqu'à l'aube. Alors, on peut fouiller chez lui. Il y a des pots. Ah ah, un vilain pot! Une petite écaille et 12 pièces d'or. Je crois que vous avez été victime de vandalisme. J'ai vu des gens qui ne sont absolument pas moi casser vos pots. C'est pas de pot. Ah ah. Ah ah.
Un groupe d'ennemis apparaît. Un lapicorne et un concombre nudiste. Groupe d'ennemis est vaincu. Eh, salut Paige! Comment va? Toujours par là, hein? Ouais. Je viens de tester Outrider. Je ne sais pas ce que c'est. Je suis trop rapide pour vous. Tiens, je suis de la belle baliste. Tu as fait une longue route? Eh bien, tu es en sécurité à présent. Tu es presque à Heliodor. Une fois en ville, tu trouveras une sympathique auberge pour te reposer. Tu en as de la chance. Un croisement entre Destiny et Borderlands, avec des répliques assez subtiles et délicates. Je suis dubitatif. Dubitatif par rapport aux répliques dans le jeu. Les points lumineux sur le sol indiquent l'emplacement d'objets qui n'attendent qu'à être trouvés. Approchez-vous, ok. Par rapport au jeu lui-même, d'accord. Le gameplay... La BA m'avait vraiment intéressé, ouais. J'ai tant à faire. Je te vois. Je te vois. En restant là, j'observe les gens qui marchent dessus. Parfois, ils me voient et me font un sourire. Alors nous échangeons un petit moment de vie. Ok. Putain, la stalkeuse. Bon, faut que j'emmène mon fils aux urgences. Ah merde. Bon courage, Ganima. Bon courage à toi. Toutes nos pensées vont vers toi. Et j'espère que... j'espère que ça ira bien. Tiens-nous au courant surtout. Tu nous tiens au courant. Courage. Alors que oui, nous sommes en face de cette stalkeuse. Bisous Ganima, hein. Franchement, tu nous tiens au courant et tout plein de courage. Ok, ouais, mais il y a personne. Elle est flippante, elle. Ils font comment pour voir quelque chose avec leur casque, les gardes là? Alors, on a eu des nouveaux casques, mais on a oublié de nous faire des trous pour les yeux, donc bon, on est un peu comme les Stormtroopers de Star Wars, on peut pas viser avec. Ils sont pas rendus quand même, hein. Bienvenue à Heliodor, la plus grande cité de tout Elrea. Je t'en prie, fais comme chez toi. Oh, et si tu te demandes à quoi sert cette bulle blanche au-dessus de la tête de mon ami, cela veut dire qu'il n'a rien d'autre à te dire pour l'instant. Les gens sont comme ça des fois.
Hein? De qui tu me parles, mec? Mais de qui tu me parles? Mais y a personne à côté de toi. C'est dans ta tête, mec! Ah, ils ont des fenêtres ici. Ah, ça se voit que c'est la grande ville, hein. Ils ont des fenêtres. Pas encore tout dit, après, il blablabla. Oh, 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 oh. T'es jamais vu dans le coin, Tu dis que tu es venu voir le roi? Eh bien, c'était pas ici que tu le trouveras. Tu ferais mieux d'aller au château. Suis cette route, monte les escaliers, continue, et tu y seras. Point bon sur la minimap, peut-être, je sais pas. N'oublie pas qu'il ferme les portes dès que la nuit tombe. Le roi aussi a besoin de dormir, tu sais. Si tu veux obtenir audience, mieux vaut t'y prendre au petit matin. Ok. Hihihi. Tu es drôle. Hihihi. Des armes, allons-y. Une nouvelle ville. Ce sont de nouvelles pièces d'équipement à acheter. Si c'est votre première visite ici, passez nous voir. Notre sympathique armurerie est située juste à côté de la fontaine. Ok, Paige. Bah, repose-toi bien. Et... et à plus tard. Merci d'être passé. Punaise, mais... ils sont partout. Averne ne pourra me faire de mal. Approchez, approchez! Le prix, c'est le prix. À prendre ou à laisser. C'est vraiment le mieux que tu puisses faire? Oh, pas très sympa. Oh! Un marchand ambulant m'a dit qu'il n'avait jamais vu autant de monstres. Il paraît qu'ils rôdent partout en toute liberté. Mais où va le monde? À propos, si tu vois une bulle blanche comme celle au-dessus de la tête du type en face de moi, cela veut dire que cette personne n'a rien à dire pour l'instant. Eh, on dirait un peu Bulma en fait, avec sa coupe de cheveux. Mais où va le monde? Donc c'était ça, hein, la fameuse bulle blanche. Comme c'est beau. Oh, une quête là-bas. Ouin, ouin. Charles est coincé sur le toit, il ne peut pas descendre. Au secours, Charles est coincé sur le toit, vous pouvez m'aider? Ok. Oh, merci, merci beaucoup. Vous êtes tellement gentil. Je vous en prie, sauvez Charles qui est coincé là-haut. En plus, il a le vertige. Là, il accepte la quête. Charles est dans le pétrin. Alors, il est où? Sur le toit de où? Où ça sur le toit? Le toit de l'auberge, là? Ah, ok. Sur le toit ici. Je peux pas passer par là. Alors, par où est-ce qu'on va passer? Oula. Dans les fougères. Je suis dans les fougères. Est-ce que je peux accéder au balcon? Non.
Ah mince, j'ai loupé mon saut. Je sais pas si c'est par là, mais on va tester. Zut! Ah bah décidément! Pourtant je l'ai réussi du premier coup tout à l'heure. Oui. Je sais pas si on peut passer par là en fait. Non. Ah ça! Non, on peut pas. J'ai pas d'autre chemin hein. Le toit de la maison, non. Voir ce muret là peut-être. Ouais. On n'est pas doué, hein. Ils sautent pas très très haut non plus quand même. Ah, si le sprint, est-ce qu'il saute plus loin? Ah, elle a peut-être essayé ça. En faisant un sprint. Ah, on peut rentrer par là. Peut-être que tout simplement... Je me fais chier depuis tout à l'heure. Pour rien en fait. Ah bah oui, bah vraiment pour rien, je me suis fait chier. Miaou. Le chat semble avoir la patte coincée dans un trou du toit. Voulez-vous l'aider? Oui. Là, il libère le chat en retirant délicatement sa patte du trou. Miaou. Petit chat. Aidez le chat de la petite fille. Allez lui annoncer la bonne nouvelle. Petit chat. Petit chat. Petit chat. Vous avez réussi. Vous avez récupéré mon petit Charles. Merci. Oh, merci, 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 merci. Merci, 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 merci. Merci, 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 merci. Tenez pour vous. Un sac de litière. Je vais dire de rien.
Vous êtes un acrobate pour avoir grimpé sur le toit. Non, j'ai juste pris l'échelle qui était là-bas, hein, ça va. Sûr que vous pourriez même passer par les cheminées. Ouais. On n'a que essayé, ils ont eu des problèmes. Alors... Oh mais il y a des escort girls là dans... Par ici l'auberge. Une belle... Beaucoup de bouteilles, mais beaucoup la même chose. Ah, ça vous dérange pas si je vais visiter votre cave? Oh, j'ai cassé un tonneau, je crois. La 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 la. du travail, encore du travail. Très bien. Oui, monseigneur. Travail terminé. Alors, la banque de trésors. Eh ben, nous veillerons sur l'argent que tu as gagné à la sueur de ton front. L'unité de compte et le millier de pièces d'or. Ok, donc c'est quand même un service pour des gens pétés de thunes. Alors, non, je n'ai pas un millier de pièces d'or. As-tu passé la nuit? Non. Ça dérange pas, je suis sur la scène avec vous, hein. Bonjour. Quoi? 37 pièces d'or dans cette... Ah non, non, j'ai rien vu, moi. Ah non, non, j'ai pas vu d'or dans cette armoire. Pas du tout. Cette violence à chaque fois pour casser les trucs. Ah, un livre. Lisons un peu. Bon, je me suis aperçu d'un bug dans la vidéo en mettant le chapitrage. C'est reparti pour 1 heure d'export après montage. Ah! Il y a un livre intitulé Une brève histoire d'Héliodore. Fly le prend sur l'étagère et l'examine de plus près. Situé au sommet d'une falaise rocheuse, Héliodore n'a jamais bénéficié d'un sol fertile ou de pluies abondantes. Jamais aucun fermier n'avait tiré de riches récoltes de ces terres, considérées comme incultivables. Mais un jour, 2 frères arrivèrent dans cette région inhospitalière, cherchant à fonder leur propre nation, et ils décidèrent avec audace de tenter de l'arracher à la nature. Nombreux furent ceux qui se moquèrent de leur folle entreprise, mais les 2 frères ignoraient le mépris et les railleries, continuèrent avec pugnacité. Un vaste système d'irrigation permit à la vie de se développer dans le sol. Les premières récoltes dépassèrent toutes les espérances. Leur succès rassembla autour d'eux les familles de paysans des environs, et très vite, un royaume uni sortit de ces terres métamorphosées, et avec à sa tête les 2 frères couronnés rois. Héliodore était né. Alors ils étaient 2. Toi, il me semble qu'il n'y a qu'un seul roi. Donc ça donne sur le balcon. Là c'est fermé.
fermée de l'autre côté. Tiens, prenez ça, sale plaie de peau! Des vilains pots! Vilains pots! Ok. Alors, je suis où? Ah bah là, c'est le magasin. El famoso magasin. Ouh. On dirait Astérix. L'armure est la meilleure amie de l'aventurier. Même quand tout espoir semble perdu, elle est toujours là pour toi. Qu'en dis-tu? Bienvenue au magasin d'armure. Est-ce que je peux t'aider? Qu'est-ce qui te fait envie? Alors. Par contre, on voit pas les caracs. Ah si, on voit en bas. Tenue de voyageur, armure de cuir. Ah, c'est un peu... C'est un petit peu chéros. Personne vend d'armes plus tranchantes que les miennes, mon pote. Je suis pas ton pote, mon gars. Je suis pas ton gars, mon vieux. Je suis pas ton vieux, mon pote. Tu peux regarder, mais évite de toucher. Bienvenue au magasin d'armes, je peux t'aider? Épée en cuivre. Couperet en cuivre. C'est très cher. Tiens, hier avec Willy, j'ai fait mon perso pour D&D 5. Petite campagne au calme que l'on va faire. Ah, une quête. Je suis venu à Elodor dans un seul et unique but. Voir deux des plus grands héros de l'histoire. Sir Jasper et Sir Hendrik. Ouais, mais c'est... En fait, il fait une grosse campagne. Avec des gens sous la montagne. Et il nous a proposé, en fin de compte, à nous, de faire un petit truc plus pépouze. Donc il y a Aki, Anna, moi et Zerus. Et j'ai fait un bar de Tieflin. Bar de Tieflin qui s'appelle d'ailleurs... Alors... Lorenzo Romano Amadeo Carlo de Cereto. Je pense que je vais bien m'amuser avec ce perso. Le problème, c'est qu'on ne me laisse pas entre châteaux. Tu y crois? Bon, si je peux les voir en chair et en os, je peux au moins patienter en lisant ce qui a été écrit sur eux. D'ailleurs, si tu m'aidais à trouver un livre qui raconte les prouesses de ces deux chevaliers hors du commun, je t'en serais éternellement reconnaissant. Ok. Il va y avoir un livre narrant les aventures de mes deux chevaliers préférés quelque part sur une étagère. Déjà exploré le quartier ouest. Tu devrais t'occuper de l'est de la ville. Tu aperçois des livres rouges sur les étagères, regarde-les de près. Il paraît que ce sont les plus intéressants. Tu trouves un livre sur Jasper et Hendrik. Tu viens me donner la bonne nouvelle le plus vite possible. Ok. Alors, quartier est de la ville. Vers les bas-fonds. Oh, on va aller explorer. Je pense que j'ai peut-être pas tout... Ok, certaines personnes les remettra... Ok. Hop. Que je peux aller dans l'église.
Bonjour. Ouais, non. Maintenant, c'est à moi, tes affaires. Pour une fois que dans un RPG, quelqu'un m'engueule parce que je fouille les placards. Est-ce que tu vas toi regarder là-haut? Je suis le roi du monde. Ah, il y a un coffre là-bas. Mais ça, je crois que c'est pour après, sûrement. Pour rentrer dans le château, un truc comme ça. Est-ce qu'ils vont pas me laisser passer ou je sais pas quoi? Je vais chercher le coffre qu'on a vu là. Oh! C'est qui toi là? Une mini médaille. T'es qui toi? Ok, il disparaît dès que... Petite baston au prochain scénario. Ah ça. Ça je ne sais pas. Alors. Voyage d'un forgeron. Je m'appelle Aymar, mais la plupart des gens m'appellent le forgeron errant. Au cours de mes voyages, j'ai entendu de nombreuses rumeurs faisant état d'une petite forge très particulière. Il paraît qu'il est possible d'y placer toutes sortes de choses fort diverses, et qu'elle produit alors de nombreuses créations fabuleuses. Mais cette histoire n'est-elle pas trop rocambolesque pour être vraie? Cependant, si elle devait contenir un soupçon de vérité, l'aventurier avisé ferait bien de garder tout ce qu'il trouve lors de ses voyages. Qui sait en quoi ce bric-à-brac pourrait être transformé? Foreshadowing? Ah. On verra ce que vous réserve le prochain épisode. Est-ce que vous me réservez également? Il y a des pots là. Vilain pot! Vilain pot! On se bastonne entre nous. Alors ça... Vous faites ce que vous voulez. Ce sera peut-être l'occasion de décider qui est l'alpha. Préviens-moi le jour... Et un flashback... un flashback. Bah, ce sera sûrement l'occasion peut-être de flashback, hein, le Tepui.
Alors, où le trouver ce livre? Ah, il y a un livre là. Guide à l'usage de l'observateur de monstres. Fly le prend sur l'étagère et l'examine de plus près. Intrépide aventurier. Et vous ne devez retenir qu'une seule chose de ce livre avant d'entreprendre votre quête, que ce soit celle-ci. Les monstres qui rôdent en race campagne pendant la nuit sont bien plus redoutables que ceux qui apparaissent de jour. Souvenez-vous de ces quelques mots, aventurier, et ne vous lancez de nuit sur le chemin que si vous êtes prêt à surmonter les dangers qui vous guettent. D'accord. Ok, plus de monstres la nuit. Très bien, très bien. Là, ça donne sur le balcon. Parce que le mien est volumineux. Bah, ce sera à toi de le raconter, hein. Tu verras bien comment ça se passe. Après, vous avez eu une analyse aussi de... Comment dire? De la prophétie, la dernière fois. Ah d'accord, ah ouais, c'est... La nuit tombe vite ici. Alors, qu'est-ce que j'ai pas exploré? Ça, je peux pas entrer. Je peux pas entrer. Là non plus. Du coup, je n'aurai pas le choix que de... que d'aller dormir après, faire passer la nuit. Ok, tout ça pour ça. Ah, une maison que j'ai pas explorée. Le soldat et le stratège, histoire de deux héros. Ah, ben voilà, je l'ai trouvé le bouquin. Les monstres robots redoublaient de violence dans leurs assauts. Contre Héliodore, ce grand royaume ne tombera pas, car deux héros se dresseront toujours sur la route de ses assaillants. Ça dépendra aussi aux viewers d'en apprendre plus au sujet des PJ. Ouais, bah c'est ça, hein, c'est... Vous verrez bien ce que je vous réserve pour le Tepui. Le premier est le sieur Hendrik, un guerrier hors pair. À d'innombrables reprises, chevauchant son imposant destrier noir onyx, il s'est rué sans peur au cœur de l'assaut, dispersant les ennemis aux quatre vents. Chevaleresque à l'extrême, il est souvent considéré comme le meilleur épéiste du monde, car le plus grand et le plus infâme des trolls n'ose pas se dresser contre sa lame tournoyante. Le second est le sieur Jasper, habile et rusé,
le cerveau militaire le plus brillant de sa génération. À maintes reprises, il a su mener à la victoire des forces largement inférieures en nombre par rapport à l'ennemi. Bien qu'il ne puisse rivaliser avec Sir Hendrik dans le maniement de l'épée, sa capacité à analyser à n'importe quel champ de bataille afin d'élaborer la stratégie la mieux adaptée et la situation est sans pareil. Grâce à la protection de ces deux hommes, l'épéiste et le stratège, Heliodor ne craint rien ni personne. Vous avez trouvé le livre, à le dire aux voyageurs, voilà. On va quand même fouiller un peu. Oups. Un morceau de silex. Bas-fond d'Heliodor, c'est un repère de miséreux, de vagabonds et de bons à rien. Brigands et d'autres détrousseurs, on n'y met pas les pieds. Ok. Ah, tu dors bien? Alors que je casse des pots à côté de toi. Un autre livre ici. Promenons-nous à Heliodor, numéro spécial bas-fond. Le mois dernier, nous sommes intéressés à des lieux méconnus du centre historique d'Heliodor. Ce mois-ci, nous allons vous faire découvrir le quartier bigarré des bas-fonds. Ce quartier occupe ce qui était jadis une tranchée défensive. L'augmentation rapide de la population de la ville obligea les nouveaux venus à s'installer dans ce fossé, hors de l'enceinte de la ville. Très vite, cette zone animée, faite de briques et de brocs, attira une foule de personnages hauts en couleur. Cela lui valut une réputation d'endroit malfamé, mais où les opportunités étaient nombreuses. Le taux de criminalité élevé des bas-fonds n'est un secret pour personne, mais pour les amateurs de sensations fortes, le frisson y est garanti. Oserez-vous explorer la face cachée d'Heliodor? Oui, bah oui, c'est... Parce que c'est vrai que finalement, les viewers connaissent assez peu vos personnages, hein, mais à dessein. Parce que, justement, on a fait un peu exprès que vous gardiez une part de mystère. Rien de mieux qu'un petit rafraîchissement. Attends un peu, t'es sûr d'avoir l'âge d'entrer ici? Mais oui. Je suis adulte. C'est le dieu de la pierre qui l'a dit. Hop. Oh bonjour, je vois dans ton regard que tu as trouvé ce livre. Allez, raconte-moi tout. Comment? Sir Hendrik est un épéiste hors pair, tandis que Sir Jasper est un redoutable stratège militaire. Je le savais déjà. Et grâce à eux, Heliodor est devenu une puissance militaire pratiquement invincible. Eh bien ça alors, je n'en reviens pas. Ah, je suis heureux d'avoir appris cela. Je me sens bien plus proche de mes deux héros maintenant. Je me sens d'autant plus en sécurité qu'ils protègent Heliodor. Merci infiniment d'avoir éclairé ma lanterne. Même si je ne l'ai pas rencontré directement, c'est déjà mieux que rien. Accepte cela en remerciement. Un sou drasilien. Ok. Quête accomplie avec mission. Avec brio, devrais-je dire plutôt. Mur invisible, mur invisible. Demanderai qui j'aimerais être, je répondrai Sir Hendrik. Mais tous les hommes du royaume en diront autant, c'est une vraie légende. On va te compte qui c'est le monde entré dans une période troublée, un véritable héros apparaîtrait. Ça doit être lui. Sûrement, sûrement.
Héliodor est le royaume le plus puissant au monde. Tu sais, c'est le cas depuis la chute tragique de Fordrasil. Ok. Tu le dis, mamie. Ah. Ouais, château. Attends jusqu'au matin. Bah oui, voilà, on va faire ça. Halte là, pas si vite. Dis-nous ce que tu viens faire ici. Là, il explique qu'il est l'éclairé et qu'il est venu s'entretenir avec le roi. Top là, mon vieux, c'est la meilleure de la semaine. Allez, du vent. On n'a pas de temps à perdre avec ce genre d'absurdité. Comment? Tu veux montrer ce pendentif au roi, tu dis? Attends ici une minute, d'accord? Vraiment désolé pour ce malentendu. Je t'en prie, la voie est libre. Sa Majesté attend ta visite. Eh bien, allons-y. Sa Majesté t'attend. Pour te rendre à Salutron, monte ses marches et continue tout droit. Ok. Oh bah ils ont pas l'air commodes. C'est la chambre du roi. C'est la chambre de la défunte princesse. Sa Majesté attend. Eh bien, ne la faisons pas attendre. J'ai eu besoin d'approcher davantage. Bienvenue au château d'Héliodor, l'ami. Oui, tu sens déjà que c'est un traître, hein, quand même. Hein. Je sais pas, il a une tronche du mec qui va te la mettre à l'envers. Hein. Le joyau de Fordrasil. Tu es bien téméraire de venir seul jusqu'ici, voyageur. Je suis Cornalion, souverain d'Héliodor. Combien de temps ai-je attendu ce jour? Et nous nous rencontrons enfin. C'est véritablement un honneur. Le fait que tu viennes jusqu'ici en arborant le joyau et en demandant à me parler en personne indique que tu n'ignores pas complètement ce qu'est ta véritable nature. Et je suppose également que tu possèdes la marque. Oui, la marque de la lumière. Alors cela ne fait aucun doute. Tu es bien celui-là. Réjouissez-vous, mes chers sujets. Le jour est enfin arrivé. L'éclairé est une nouvelle fois parmi nous. Ouais, ouais, ouais. Dis-moi, ô éclairé, d'où nous arrives-tu exactement? J'aimerais beaucoup rendre hommage à ceux qui t'ont recueilli et élevé. Fly explique au roi Cornélian qu'il a grandi dans le village de Cobaltine.
C'est donc cela. Cobaltine, dis-tu. Jasper, as-tu déjà entendu parler de cet endroit? Oui, sire. Et il s'agit d'un village de paysans sans aucun intérêt, perdu au beau milieu de la région rocailleuse du sud. Dans ce cas, j'imagine que tu sais ce qu'il te reste à faire. Ne me déçois pas. Oui, sire. Vous autres, avec moi. Maudit éclairé, j'ignore ce qui t'a poussé à venir seul ici, mais quel que soit ton noir dessein, sache que tu ne le mèneras pas à bien. Mais quelle est cette mascarade? Hendrik, empare-toi de ce bâtard. Ce héros du désastre, jette-le dans une cellule au plus profond du donjon. Sache une chose, l'éclairé est la source même du mal, et n'apportera que souffrance à notre royaume. Pourquoi? La raison est simple. Tout comme la lumière est liée aux ténèbres, l'éclairé est intimement lié au terrible Seigneur des Ombres. Sa venue annonce la résurrection de l'obscur. Penses-tu vraiment pouvoir duper quelqu'un d'aussi avisé que Sa Majesté? Ton plus grand malheur aura été de faire face à quelqu'un qui connaît ta véritable nature. Soldats, emparez-vous de ce misérable. Ah ouais, je m'attendais pas à ce dénouement quand même. Entre là-dedans. Tu prétends venir de Cobaltine? Eh bien, avant que le soleil se soit couché 3 fois, nous connaîtrons la vérité. D'ici là, Jasper sera revenu de son inspection. Si j'étais à ta place, engeance de l'ombre, je ne m'attendrais pas à vivre après ce jour. Ah ouais, quand même, hein. C'est pas... Ah, il y a quelqu'un d'autre là dans la prison. Un héros sous les verrous, décerné pour avoir accompli votre devoir. Et vous êtes rendu au château d'Isilodor. Vous avez été condamné comme étant l'engeance de l'ombre et jeté en prison. Ok. Ah! Ah! Pas en faisant des histoires que tu arrangeras ta situation. Chut. Moins fort, tu veux? Pense un peu à tes voisins. Ah, ça c'est... Comme pour toi, Gurz. Tes voisins qui n'ont pas pensé à toi. Un peu moins de bruit à côté. Ah, c'est la voix qui fait Sasuke en japonais, j'ai l'impression. La plupart des gens qu'on jette ici ont le bon goût d'attendre un peu avant de devenir cinglés. Lui il est dark. Pourquoi tu as atterri dans cette cellule d'ailleurs? On ne se retrouve pas logé et nourri à l'œil sans avoir fait quelque chose d'assez grave.
なんだって Une seconde. 自分は Tu as 何 bien も dit してない。 l'éclairer. ただ勇者と名 Tu 乗 es っただけ sérieux? だと。マジか。こいつは驚いた。ま Tu es さ en か train de me 勇者 dire 様 que が同じ l'éclairé ローだ vient と。 de débarquer dans la cellule voisine de la mienne? C'est dingue. Et voilà une délicieuse gamelle de gruau pour l'occupant de la suite la plus luxueuse du donjon. Allez, viens chercher. Je suis Dark. Il avait quand même attendu tout ce temps pour dire de sortir de la prison, vu qu'a priori, sortir pour lui n'était pas forcément problématique. L'éclairer, sans rire. C'est le Deus Ex de la série. Alors tout se déroule comme l'avait prédit l'oracle. On ferait bien déguerpir. Quand c'est dommage, dans la cinématique... il a pas les vêtements que je lui avais mis. Attends-moi ici. Nous, on a rencontré Jésus. Toi, mais Arg! Arg! Ne t'inquiète pas, je ne l'ai pas tué. Mais ne risque pas de se réveiller avant un bon moment. Les choses pourraient se compliquer un peu plus loin. Tu devrais prendre ça. Fly, prends l'épée. Oh, j'ai trouvé ça dans un coin là-bas. Ce sont tes affaires, non? Fly récupère ses affaires qu'il croyait perdues. Quant à moi, j'ai trouvé cette petite merveille. Alors plus rien, ou presque ne peut m'arrêter. On ferait mieux de mettre les voiles avant de voir arriver d'autres faces de casque. Fais-moi signe quand tu seras prêt à y aller, d'accord? Le garde est inconscient. J'ai passé des journées entières à creuser ce trou, et tu arrives pile le jour où je finis. Sacrée coïncidence. En effet, ouais, c'est une belle coïncidence. Faut croire que je suis réellement censé t'aider, comme l'avait dit l'oracle. Enfin, on aura le temps de parler de tout ça plus tard. Allez, entre là-dedans. J'ai oublié de fouiller. Bon, tant pis. C'est plus ce que c'était, hein, les murs en pierre. On est dans les égouts. Bon, il doit y avoir un moyen de sortir d'ici, quelque part. Passe devant, je couvre tes arrières. On va mettre le feu. Ah ah. Un objet brillant. Tu as récupéré la litière, le plus important. Oui, tu as raison. Ok.
La porte est verrouillée. Nous sommes bien d'accord, Idril. La porte est verrouillée. Pour les petits cacas dans la forêt, rien de tel qu'une bonne litière. Oh, aventurier, n'oublie jamais ta litière quand tu vas te promener en forêt. Et voilà, vous là, par ici. さあ逃げるぞ。 Bon sang, il est temps de s'éclipser. Ah, 逃げるぞ。こっちだ。 je t'ai dépassé. Ah non, pas par là. Ok, bon. Vous voyez, les casques font qu'ils voient rien du tout. Hein. Ils sont vraiment bigleux. Ils n'auront pas le choix. しつこい奴らだ。 おいおい、マジか。 Non, mais c'est une blague. Ah, plouf.